Manipuler les heures de travail, y compris supplémentaires, est un jeu d'enfant avec les calculs matriciels. Et c'est ce que nous proposons de découvrir dans ce cas pratique. La solution aboutie est illustrée à l'écran. À partir de la liste des heures travaillées, pour chaque jour du mois, nous dressons un bilan détaillé. Il est question de totaliser les heures de travail, mais aussi d'isoler les heures supplémentaires effectuées. Selon les taux, les calculs des montants, soit des salaires à verser, sont effectués. Pour réaliser ces travaux, nous avons besoin de substances que nous proposons de récupérer. Comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous y redécouvrons donc un tableau énumérant ces fameuses heures de travail effectuées par un salarié pour les 31 jours du mois de mars 2020. Ces heures ont été effectuées sur différents postes mentionnés en colonne D. Il s'agira d'une contrainte à considérer pour dresser des statistiques précises. Sur la droite donc, un tableau de bord fixe certaines contraintes et certains objectifs. Le coût horaire est fixé à 10 €. Les heures supplémentaires sont déclenchées au-delà de la 8e heure et elles sont majorées de 25%. Ces conditions sont donc inscrites sur cette ligne 6 entre les colonnes F et H. Entre les colonnes J et K, nous devons tout d'abord comptabiliser toutes les heures travaillées en excluant les week-ends. Selon les conventions collectives, des majorations supplémentaires sont en effet à entrevoir. De plus, il s'agit d'une contrainte intéressante additionnée pour mesurer la souplesse et la puissance des calculs matriciels. Sur ce total d'heures, nous devrons donc en déduire le montant, soit le coût. Ensuite, il conviendra de réaliser le découpage de ces heures supplémentaires et coûts associés par poste. Ce sont les résultats qu'attendent les deux petits tableaux entre les colonnes F et H. Cela va sans dire, outre la manipulation de données spécifiques comme les heures, il va être question de recouper maintes conditions pour aboutir au résultat affiné escompté. Mais avant cela, et pour plus de clarté, mais aussi pour renforcer l'interprétation des calculs de synthèse, nous proposons d'appliquer une mise en forme différente aux jours de week-end à repérer dynamiquement. Nous connaissons la fonction Excel jour-sum. Elle retourne le numéro du jour de semaine pour une date qui lui est passée en paramètre. Mais attention, dans sa version classique, elle fonctionne sur le calendrier américain. Le dimanche est identifié par le chiffre 1, soit le premier jour de la semaine, tandis que le samedi est identifié par le chiffre 7, soit le dernier jour de la semaine. Ce sont ces valeurs que nous devons repérer dans le tableau des heures. Pour commencer donc, je vous invite à sélectionner l'intégralité des données, soit la plage de cellules B4, D34. Et puis, dans la section style du ruban accueil, nous allons cliquer sur le bouton Mise en forme conditionnelle, et tout en bas de la liste des propositions, nous allons choisir l'option Nouvelles règles. Ainsi, dans la boîte de dialogue qui suit, nous pouvons sélectionner le type Utiliser une formule, car certes, notre règle est spécifique, et dans la foulée, nous cliquons dans la zone de saisie qui se propose juste en dessous pour l'activer afin de pouvoir débuter la syntaxe par le symbole égal. Deux conditions combinées sont à vérifier. Il peut s'agir soit du premier jour de la semaine, soit du dernier, donc le dimanche ou le samedi, jour à exclure. C'est pourquoi nous exploitons la fonction OU pour les énumérer. Et puis, pour le premier critère, nous avons besoin forcément de la fonction jour-sum, comme nous le disions, à laquelle nous allons passer chronologiquement la première date de ce tableau de données, soit la cellule B4, et nous prenons soin dans la foulée d'enfoncer une première fois, puis une deuxième fois la touche F4 du clavier, afin de la libérer en ligne et de la conserver figée en colonne. En effet, la mise en forme conditionnelle résonne chronologiquement. Toutes les dates doivent être passées en revue pour repérer ces jours de week-end. Donc, la ligne est libérée. Mais pour une même ligne, la contrainte est nécessairement observée sur la colonne B que nous conservons donc figée. Nous pouvons fermer la parenthèse de cette première fonction jour-sum, et le premier critère consiste à vérifier l'égalité par rapport au chiffre 1, soit premier jour de la semaine, donc le dimanche. Je me permets de prélever, de copier ce petit bout de syntaxe, puisque finalement, dans l'énumération, le critère suivant est quasiment identique, donc point virgule pour poursuivre l'énumération, seule l'égalité change par rapport au chiffre 7 pour repérer les samedis. Dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction OU.
Lorsqu'un jour de week-end est effectivement décelé, nous devons faire réagir la ligne de l'enregistrement. Nous proposons pour cela de changer sa couleur de fond. Donc, en bas de la boîte de dialogue, nous cliquons sur le bouton Format, et dans la boîte de dialogue qui suit, nous activons l'onglet Remplissage. Et dans la palette de couleurs, je vous propose par exemple de choisir un bleu clair. Et pour renforcer l'effet, dans l'onglet Police, nous pourrions attribuer au texte une couleur bleu foncé à l'aide de la liste déroulante, attribut de format que nous pouvons valider par le bouton OK. Nous sommes ainsi de retour sur la première boîte de dialogue. Elle résume et illustre le contexte. Chaque enregistrement d'un jour de week-end devra se parer d'un fond bleu. Et bien pour le constater, je vous propose de cliquer sur le bouton OK pour valider la création de cette règle de mise en forme. Et comme vous pouvez le voir, les samedis et dimanches sont désormais automatiquement et distinctement repérés par rapport aux autres enregistrements. Désormais, nous devons tout d'abord nous concentrer sur le calcul le moins contraint. Il concerne le petit tableau tout à fait à droite situé entre les colonnes J et K. Il s'agit de fournir le cumul des heures travaillées pour les jours ouvrés. Donc, les jours de week-end doivent être exclus dans le décompte. Comme vous le savez, la fonction SUMPROD dans sa version classique permet de multiplier les lignes respectives de plusieurs matrices et d'additionner les résultats à l'issue. Mais en guise de matrice, nous allons lui passer des matrices conditionnelles, soit des colonnes sur lesquelles des critères doivent être posés. Pour ce premier calcul, une seule matrice est concernée par les contraintes. Il s'agit de la colonne des dates. Sur cette dernière, nous devons vérifier deux conditions. Le jour de la semaine ne doit correspondre ni au numéro 1, ni au numéro 7. À chaque fois que les conditions croisées seront satisfaites, la fonction SUMPROD répondra par le chiffre 1 au regard de chaque enregistrement concordant. Nous n'aurons plus qu'à multiplier ces résultats par la matrice des heures pour obtenir le cumul souhaité, puisque, encore une fois, la fonction SUMPROD, à l'issue, additionne ces résultats. À ce titre, en déployant la zone nom en haut à gauche de la feuille Excel, vous constatez que chaque colonne est nommée en fonction de son titre. Nous allons donc exploiter ces noms pour simplifier la construction des formules matricielles. Pour débuter donc, je vous propose de sélectionner la cellule J7 et de taper le symbole égal pour initier la formule. Ensuite, nous appelons notre fonction matricielle SUMPROD suivie d'une parenthèse ouvrante pour accueillir effectivement ces arguments. Suite à quoi, nous allons ouvrir une nouvelle parenthèse puisqu'il s'agit d'accueillir la première matrice conditionnelle. Dès lors, nous faisons appel de nouveau à notre fonction joursum qui doit être appliquée sur la plage des dates suivie d'une parenthèse pour pouvoir accueillir effectivement cette date. Il ne s'agit plus d'une date car nous ne raisonnons plus chronologiquement, mais de la plage des dates car nous raisonnons de façon matricielle, c'est-à-dire sur la colonne complète. Le calcul se chargera d'analyser les lignes respectives les unes avec les autres. Donc, nous désignons cette plage par son nom, tel que nous l'avons constaté, date. De fait, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction joursum, et puis nous tapons l'inégalité à vérifier. Nous ne souhaitons pas que, pour ce calcul des heures cumulées, inclure les dimanches, donc différents de 1. Nous pouvons fermer la parenthèse de cette première matrice conditionnelle et dans l'enchaînement, puisque d'autres contraintes sont à recouper, nous tapons le symbole de l'étoile et ouvrons une nouvelle parenthèse pour accueillir la seconde matrice conditionnelle. De nouveau, nous avons besoin de vérifier le jour de semaine grâce à la fonction joursum, à laquelle nous allons encore une fois passer la plage des dates, la matrice des dates reconnue par son nom, date. De fait, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction joursum et cette fois, nous devons vérifier une autre inégalité différente de 7. Nous ne souhaitons pas non plus inclure les samedis dans le décompte, le cumul des heures travaillées. Dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de la seconde matrice conditionnelle et enfin, comme nous le disions, nous allons taper le symbole de l'étoile pour annoncer la matrice à multiplier. Il s'agit de celle des heures lorsque ces critères recoupés sont avérés, reconnus par le chiffre 1 comme je vous le disais, donc que nous désignons par son nom, heure, constatez qu'elle est instantanément surbrillée, donc pour plus de clarté. Nous pouvons désormais fermer la parenthèse de la fonction SUMPROD, et puis je vous invite à valider la formule par la touche Entrée du clavier. Le résultat obtenu est tout à fait surprenant. Au vu
de la source de données, il n'est pas possible que le cumul des heures de travail conduise à un résultat aussi faible, 5 heures. Mais, et nous l'avions déjà vu, tout est une question de format. Par défaut, à chaque passage de la boucle des 24 heures, Excel réinitialise le compteur. Nous devons lui indiquer de poursuivre le cumul au-delà. C'est une des notions que nous avions donc apprises au travers de la formation Excel sur les heures et les dates disponibles sur le site bombache.fr. Je vous propose donc de sélectionner de nouveau cette cellule J7 pour pouvoir la formater correctement, puis dans la section Nombre du ruban Accueil de déployer la liste déroulante des formats. Et tout en bas de la liste, nous allons choisir Autre format numérique, car certes, il est très spécifique. Ensuite, il s'agit dans la boîte de dialogue des formats de cellules de sélectionner la catégorie personnalisée. Et dans la zone type, qui pour l'instant vous voyez, construit un format classique pour la représentation des heures, eh bien, souvenez-vous, nous allons taper le HH pour heure entre crochets. C'est ainsi que nous indiquons à Excel de poursuivre le cumul au-delà de la boucle des 24 heures, suivi du symbole de point pour annoncer les minutes avec la précision, effectivement, sur la minute près, donc 2 fois la lettre M. Nous pouvons valider ce format en cliquant sur le bouton OK de la boîte de dialogue, de retour sur la feuille. Le résultat est effectivement beaucoup plus cohérent. Il conduit à un total de 221 heures travaillées. C'est sur cette base donc que nous allons pouvoir poursuivre les calculs. Mais avant cela et par anticipation, il est opportun de répliquer ce format sur les cellules totalisant les heures de travail. C'est pourquoi je vous propose, si ce n'est pas déjà le cas, de resélectionner cette cellule J7 qui porte le bon format, et puis dans la section presse-papier, de double-cliquer sur le pinceau. Il s'agit de l'outil reproduire la mise en forme, et grâce au double-clic, nous pouvons engager une réplication en cascade des attributs. Nous allons premièrement sélectionner la plage F10H10, donc nous répliquons ces attributs de format pour que le cumul se poursuive au-delà de la boucle des 24 heures, et nous faisons de même sur la plage F15H15. Suite à quoi, eh bien, nous pouvons enfoncer la touche Échappe pour abandonner l'outil, ou encore recliquer sur ce dernier. En cellule K7 suivante, nous devons désormais déduire le coût de ces heures travaillées sur la base du total fixé en cellule F6. Certes, il ne tient pas compte des heures supplémentaires qui devraient être majorées, mais qu'à cela ne tienne, le résultat livrera un ordre de grandeur riche d'enseignements. N'oublions pas néanmoins que les heures doivent préalablement être converties en valeur décimale pour honorer le calcul. Et c'est la division par 1, 2.00 qui force cette conversion. Nous changeons l'unité. En cellule K7, donc, eh bien, nous allons taper le symbole égal pour initier le calcul, et donc il convient de désigner ce cumul des heures travaillées, soit la cellule J7, que nous allons convertir en valeur décimale pour pouvoir réaliser cette multiplication conduisant au montant, au coût, entre guillemets, souvenez-vous, donc 1, 2.00, c'est l'astuce qui permet de convertir les heures donc en valeur décimale, et le tout, nous le multiplions effectivement par le coût horaire, soit la cellule F6. Et à validation, le résultat est très simple effectivement à vérifier, multiplié par 10 pour 221 heures, effectivement, nous obtenons bien 2210 €. Notre attention se tourne désormais vers le premier des deux petits tableaux situés entre les colonnes F et H. La logique est la même que pour le cumul précédent des heures travaillées, mais une contrainte s'additionne. Il s'agit d'établir la répartition des heures travaillées par poste. Il suffit de répliquer simplement la formule précédente et de recouper les critères avec une nouvelle matrice conditionnelle sur la colonne des postes. C'est pourquoi je vous invite à prélever la précédente syntaxe, à bien sortir de la barre de formule après l'avoir copiée par la touche entrée du clavier pour ne pas risquer d'alterner notre formule, de sélectionner la première cellule du résultat attendu. Dans la barre de formule, eh bien, nous allons coller cette syntaxe pour ne pas déplacer ces références. Et puis, comme nous le disions, nous allons ajouter une contrainte supplémentaire à honorer pour pouvoir effectuer cette multiplication. Symbole de l'étoile, nouvelle matrice conditionnelle sur la colonne des postes que nous désignons donc par son nom, égale quoi? Égale tout simplement, eh bien, le poste indiqué en en-tête, c'est-à-dire en titre, égale F9. Cela signifie qu'en même temps que nous cherchons
à exclure les jours de week-end comme le dimanche et le samedi, nous cherchons à isoler les heures effectuées, en dehors donc des jours de week-end, pour le poste A. Dès lors, eh bien, nous établissons le cumul des heures travaillées. Nous pouvons valider ce calcul par le raccourci clavier CTRL-Entrée de manière à conserver la cellule active, si bien que dans la foulée, nous n'avons plus qu'à tirer la poignée sur la droite pour le répliquer sur les autres postes, puisque nous n'avions pas figé la cellule F9 de la contrainte, qui devient G9, puis H9. Les résultats obtenus sont parfaitement cohérents. Si vous réalisez la somme de ces trois valeurs, eh bien vous obtenez bien le même décompte que le cumul global précédemment réalisé en cellule J7. Le coût du travail doit être livré sur la ligne du dessous. Le résultat sera erroné pour les mêmes raisons que précédemment. Nous ne tenons pas compte de la majoration pour les heures supplémentaires, mais comme le dernier tableau propose précisément de les isoler, la différence entre les deux calculs livrera le coût pour les horaires normaux. Donc, en cellule F11, eh bien, je vous invite à bâtir la même logique que précédemment. Nous prélevons le cumul des heures que nous venons de calculer, que nous devons convertir en valeur décimale par la division par 1 de 0.0 entre guillemets, et le tout que nous multiplions donc, effectivement, par le coût horaire F6 que nous allons prendre soin de figer avec la touche F4 du clavier dans la foulée, puisque ce calcul est destiné à être répliqué sur la droite et chaque heure cumulée devrait être multipliée par ce même coût qui ne doit pas bouger. Nous pouvons valider donc par CTRL-Entrée, cliquer et glisser la poignée du calcul sur la droite, effectivement, pour obtenir les résultats adaptés. Désormais, en ligne 15, eh bien, nous souhaitons livrer le cumul des heures supplémentaires par service. Les heures supplémentaires, nous l'avions dit, sont déclenchées au-delà de la 8e. C'est ce que mentionne cette indication de référence donc en cellule G6. Il s'agit une fois encore de décliner la syntaxe précédente. Donc, eh bien, nous allons la prélever puisque nous l'avions faite évoluer par CTRL-C. Nous prenons bien soin de sortir de la barre de formule par la touche entrée du clavier, et dès lors, nous sélectionnons la cellule F15, et dans sa barre de formule, je vous invite à coller la précédente syntaxe. Ainsi, nous retrouvons bien, en plus de la contrainte sur les jours de week-end, la contrainte sur les postes. Et il s'agit effectivement non plus de multiplier brutalement ces heures, mais seulement celles qui se déclenchent au-delà du seuil fixé. Donc nous allons ouvrir une parenthèse ici, pour émettre une contrainte tout d'abord sur la plage des heures, avant de réaliser le calcul, nous devons vérifier que les heures que nous sommes en train d'analyser ont bien franchi ce seuil supérieur donc à la cellule G6, naturellement que nous allons figer pour les mêmes raisons que précédemment. Nous fermons la parenthèse de cette matrice conditionnelle, et dès lors, effectivement, eh bien, nous pouvons réaliser le calcul du cumul, mais de ces heures supplémentaires, c'est-à-dire des heures prélevées ici, moins les 8 heures. En l'occurrence, pour cet enregistrement, il y a 6 heures supplémentaires à ajouter. Donc, nous multiplions par une nouvelle matrice. Sur la plage des heures, chacune des heures eh bien, doit être soustraite. On doit lui retrancher cette valeur seuil, donc une fois encore la cellule G6, que nous allons de nouveau figer, toujours pour les mêmes raisons, avec la touche F4 du clavier. Dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de cette matrice. Si nous validons le calcul par le raccourci clavier CTRL-Entrée, nous conservons la cellule active de manière à pouvoir en effet répliquer la logique pour les autres postes. Ensuite, eh bien, en cellule F16, il s'agit de connaître le coût de ces heures majorées. Ce coût de ces heures supplémentaires doit tenir compte de la majoration indiquée en cellule H6. Une majoration de 25% revient à multiplier le coût horaire initial par 1 plus 0,25. C'est pourquoi, eh bien, en cellule F16, nous initions le calcul. Nous ouvrons une première parenthèse parce que eh bien, c'est un calcul factorisé, dirons-nous, que nous allons réaliser. Nous désignons effectivement ce total des heures cumulées que nous allons convertir une fois de plus en valeur décimale, donc divisé par 1 de 0.00 entre double cote. Nous fermons cette parenthèse pour multiplier l'ensemble par cette fameuse factorisation,
1 plus 25%, mais en valeur dynamique, donc 1 plus la cellule H6, comme nous le disions, que nous figeons, puisque nous devons répliquer ensuite le calcul, et ensuite le tout multiplié fort logiquement par le coût horaire, donc la cellule F6 que nous figeons pour les mêmes raisons. Nous pouvons valider ce calcul par contrôle-entrée, puis le répliquer en tirant la poignée sur la droite afin d'obtenir le coût généré par ces heures supplémentaires déclenchées au-delà de la 8e avec une majoration de 25%. Nous avons ainsi clairement identifié et évalué les heures supplémentaires selon de multiples conditions croisées grâce à ces calculs matriciels. Désormais, comme nous le disions, nous pourrions donc réajuster le précédent calcul pour en déduire les heures normales. Il suffit de réaliser la différence entre le total de toutes les heures et celui des heures supplémentaires. Par déclinaison, nous connaîtrons ainsi leur coût. Additionné à celui des heures supplémentaires, nous livrerions le coût total du travail sur la période. Voilà donc pour ces démonstrations. J'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.